My god, ça fait un bail que j'ai pas filmé, genre depuis, je crois ça fait 2 mois. Je suis rouillé. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Moi j'arrive comme précipité comme ça, genre let's go, on fait une nouvelle vidéo, tout ça. Mais je sais que ça fait comme 2 mois, même peut-être 3, que j'ai pas posté sur YouTube. Et je voulais vous en parler également, tout ça. Mais aussi commencer une nouvelle année, 2019. Alors vraiment, bonne année à tous. J'espère que genre vous allez aimer cette année, que ça sera votre année à vous. Que vous allez faire plein de projets, de beaux projets, que vous allez vous épanouir dans vos projets aussi, n'importe quoi à vrai dire, du bonheur, de la santé. Je vais vous revenir avec une vidéo, soit mon bilan de 2018, parce qu'il a été assez extrême. Je pourrais dire ça comme ça. Non, c'est que 2018 a été vraiment une année très intense de mon côté. Et voilà, alors je voulais vous revenir avec ça un peu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en 2018, mon arrêt de YouTube, vrai dire, tout. Et j'ai fait comme une liste là, mais genre, je sais pas si vous pouvez voir, mais genre la liste est comme huge. Alors je vais vous parler dans le fond qu'est-ce que j'ai fait en 2018, également les concerts que j'ai vus, parce que j'ai vu énormément de concerts et que la musique pour moi est quelque chose de très important. Et également la couleur de mes cheveux. Alors, j'ai voulu ajouter ça un peu pour rire. Puis finalement, j'ai vraiment beaucoup changé de cheveux très souvent, c'est très perturbant. Et aussi, je vais vous conter aussi un peu mon parcours que j'ai eu en 2018 à partir de l'été jusqu'à à peu près début décembre. Où est-ce que j'ai moins bien filé, que je crois que c'est important aussi d'en parler aussi, qu'on file pas bien, que genre sur les réseaux sociaux, bien parfois on veut que tout soit beau, mais à vrai dire, l'envers du décor, comme le background, les gens ne voient pas ça, à vrai dire, et je pense que c'est important d'en parler aussi. Puis si vous me suivez déjà sur Instagram un peu, vous avez déjà vu probablement un post que j'ai posté le 31 décembre, si je me souviens bien. Alors oui, je vais regarder mon téléphone en même temps parce que je veux pas me mélanger, parce que genre j'ai beaucoup de trucs, c'est assez l'enfer. Alors en premier, c'est le salon du livre de l'Outaouais. Je suis parti, à vrai dire, à Gatineau pour le salon du livre, qui a été vraiment super le fun. Les gens super sympathiques. J'ai des abonnés et tout qui sont venus me voir, vraiment, c'était super cool. Et je suis parti avec la gang de Luzerne Rousse, maison d'édition, qui m'ont publié. Alors très cool salon. Également là-bas au salon de Gatineau, j'ai fait une conférence sur le jeune adulte ou le young adult, le YA, avec des auteurs et également la maison d'édition Luzerne Rousse pour vraiment démystifier le jeune adulte et la lecture jeunesse. Parce qu'il y a des gens des fois qui m'arrivent et qui me disent t'écris des livres pour jeunesse, je suis comme non. Fait que on voulait vraiment comme démystifier ça. Et récemment on a fait une conférence devant peut-être une cinquantaine de personnes, une centaine de personnes. Il y a eu aussi un live sur Facebook avec ça. Fait que c'était vraiment super cool. Cette année également, j'ai fait une conférence BookTube dans une école secondaire près de chez moi. Encore là, c'était super génial. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent BookTube encore par ici. Ensuite, j'ai été également au Salon du Livre de Québec avec mes amies blogueuses Chloé et Jessica. C'était super le fun, à vrai dire. Je pense qu'on a vu un peu d'abonnés aussi là-bas. Je suis pas certain. C'est un peu flou dans ma tête, mais c'était super cool. Également, j'ai fait un live sur YouTube, une interview avec Camille Garcia, mon auteur préféré, comme vous savez que genre je l'adore énormément. Et j'ai fait ça avec Sophie, qui est mon éditrice de chez Luzerne Rousse et qui était aussi la traductrice du live, parce que je veux dire, oui je parle en anglais, mais parfois c'est assez complexe l'anglais quand on traduit, hein. Mais ça fut tellement un super live, genre j'étais tellement content qu'elle ait accepté, genre j'étais en train de virer fou dans ma tête, c'était incroyable. Ensuite, j'ai fait un voyage à Boston avec ma collègue Stéphanie. Alors, c'était se passe par là, girl, j'adore. On était à Boston, on résit comme un voyage un peu vacances ensemble. Tu sais, on travaille toujours ensemble, mais tu sais, on se voyait à l'extérieur, oui, mais on voulait vraiment partir comme dans une autre ville. Et on était à Boston, chez son parrain, pour vraiment comme se libérer, s'amuser. On était à la plage, on était magasiner. C'était super chill, super relax. Et ça a fait vraiment du bien. Également, cette année, ça c'est vraiment super fou, mais j'ai atteint la perte de 100 livres. Alors j'ai perdu 100 livres cette année, et je crois que c'est l'exploit le plus intense de ma vie que j'ai fait. Perdre 100 livres, c'est vraiment un énorme chiffre. Quand que je pense à ça, c'est quand même 100 livres de beurre. C'est comme un peu dégueu. Mais voilà, alors, sérieusement, j'étais super content. Genre, j'étais rendu à un point tel où est-ce que genre, je m'aimais plus à vrai dire parce que j'étais trop gros. Je pesais 300 livres. Et maintenant, je suis rendu à 199 livres. Alors, ouais, c'était vraiment un truc de dingue cette année pour la perte de poids. C'est quelque chose qui m'avait toujours déplu sur moi et j'ai comme atteint la perte de 100 livres. Alors,
I'm so proud of me. J'ai également fait aussi un road trip à Montréal avec ma meilleure amie qui est Gabrielle. Il y a un vlog sur YouTube comme c'est là, si vous voulez aller le voir. Mais c'était tellement le fun, genre c'était tellement drôle. Et Gab, si tu passes par là, eh bien tu sais comme je t'adore énormément. J'ai également arrêté YouTube. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Ensuite, cet été, j'ai énormément travaillé et pour le mois d'août, j'ai carrément fait une pause parce que avec l'arrêt de YouTube également, j'étais en train de virer cinglé dans ma tête. J'ai vraiment passé un été à relaxer. J'ai été également avec Stéphanie, ma collègue, et son copain qui s'appelle Jérôme, faire du camping. On a fait du bateau, on a bu des cocktails. C'était vraiment super relax, genre super le fun. On a vraiment profité de notre été, en plus que cette année on a eu une belle été. Et moi ça a fait genre vraiment du bien à mon cerveau, comme de tout relâcher, de tout, je sais pas. Des fois ça fait du bien comme de tout quitter, on pourrait dire, et revenir comme puis être vraiment là mentalement. Mais une super belle été, c'était vraiment super génial. Ensuite, j'ai été au Salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là-bas, eh bien, j'ai été en rupture de stock de Tourmenté, qui est le tome 1 de l'Entremonde. Encore là, genre, c'était fou, raide, sérieusement, je capotais. Il y avait des fils à ma table d'auteur, genre, je tripais, là, genre, c'était vraiment dingue. J'ai vu des abonnés, sérieusement, c'était malade. Et le Salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est comme un de mes salons comme préférés. Et encore cette année, je vais y être. Et sincèrement, genre, j'ai terriblement hâte. Ensuite, un autre truc qui m'est arrivé vraiment que j'ai comme peu été sur le choc, c'est que j'ai fait des photos, on va dire, avec Gabrielle, ma meilleure amie, qui étaient un peu des photos un peu glauques, un peu le style super noir, sous les plateformes super haut. Et à vrai dire, la compagnie TOC, qui a créé en fond les plateformes, elle a partagé ma photo pour promouvoir leurs souliers sur leur Instagram. Et sérieusement, j'ai vraiment trippé genre de voir ça. C'était vraiment super cool. Le plus gros événement, je pense, que j'ai fait en 2018, c'est que je suis parti à Los Angeles tout seul, en avion pour la première fois. Pour rencontrer Nin Gorman, qui est une youtubeuse sur YouTube, qui est une booktubeuse à vrai dire, et qui est également ma meilleure amie en France. Je l'adore énormément. Et ça, à vrai dire, pour vous dire, là, moi j'ai toujours eu peur de l'inconnu dans la vie. Genre, j'irai jamais à quelque part que je connais pas seul. Genre, même si c'est en anglais ou en français, j'ai toujours eu la chienne de ma vie de partir puis comme de me retrouver tout seul dans une ville random où est-ce que genre je connais pas. Et là un matin j'ai reçu un message de Nin en me disant comme hey, road trip à Los Angeles, est-ce que ça te tente? On irait voir Blackville Brides, faire des trucs de fou comme visiter la maison de Charm, après ça aller au Warner Bros, aller à Santa Monica, Venice Beach. J'étais là comme my god, c'est comme le rêve hollywoodien totalement. Puis j'ai fait comme ouais, let's go, on le fait. Puis sincèrement genre j'ai tellement eu de merde aux douanes. Je pense que les douaniers aiment pas mon style vestimentaire, mes piercings, tout ça. Mais genre, sérieusement, c'était le voyage le plus dingue que j'ai fait. Et sérieusement, de partir tout ça, j'étais vraiment super content. Stressé, mais bien content. Parce que ça avait comme enlevé une peur que j'avais en moi. Et maintenant, eh bien, je suis prêt à retourner n'importe où, à vrai dire. J'ai comme super hâte au prochain voyage. Et j'ai pu enfin rencontrer Nin après 3 ans de clavardage sur YouTube et Facebook, puis Instagram. Ce fut totalement merveilleux, genre j'ai pleuré ma vie quand je suis parti de Los Angeles puis que genre je savais que je la quittais, tu sais. Et sincèrement c'est comme une jumelle cosmique genre sur internet là, virtuel, tout ça. Genre on est tellement pareil, genre c'est tellement drôle. Puis sérieusement tout de suite on s'est comme super bien entendu, il y a comme tu sais des fois on aurait pu avoir un malaise parce que tu sais on se connaît pas, mais tellement pas là, genre ça a été super bien. Et vraiment, j'ai tellement hâte de te revoir, Nin. Tu me manques beaucoup. On Skype bientôt. Ensuite, j'ai été au Salon du livre de Rimouski avec Gabrielle, encore une fois. Le gros road trip qu'on a fait ensemble, c'était super le fun. À vrai dire, c'est ça, j'ai pu revoir comme des gens là-bas aussi. Tu sais, il m'est arrivé un truc assez weird aussi là-bas. Pour faire histoire courte, c'était trop weird. Genre, il y avait un homme qui est arrivé, puis qui me parlait un peu de mon livre. Puis là, j'étais comme, ouais, genre, j'écris du surnaturel, paranormal. Et le gars me dit un truc genre, c'est à cause des gens comme vous que les jeunes ont peur des esprits puis qui croient à ça puis blablabla. Puis j'étais comme, ok, j'en ai comme, je veux dire, on croit en ce qu'on veut, tu sais. Il m'a donné sa carte d'affaires pour comme si j'avais un problème mental pour que genre je l'appelle ou je le communique pour comme m'aider dans la situation que je crois aux esprits. Genre le truc super weird. Cette année je me suis fait tatouer un tatouage de BFF avec Gabrielle encore une fois. Je te mettrai une petite photo de nos 2 tatouages. C'est le même tatouage sauf que
il est différent. Moi j'ai le tatouage qui est Nox, pour fermer la lumière dans Harry Potter, et j'ai la baguette de Voldemort, tandis que Gab, elle a le mot Lumos, et elle a la baguette d'Hermione. Et c'était drôle parce que tu sais, Gab est beaucoup plus comme le style un peu, tu sais, enjoué, tu sais, normal, tout ça, comme lumière et tout, puis moi je suis comme plus la personne dark dans notre relation. Fait que tu sais, le style un peu plus noir et tout ça. Fait que c'est vraiment comme, c'est comme bien associé à nos genres. Également cette année, j'ai reçu le contrat pour le tome 2 de l'Entremonde et j'étais super content parce que genre, enfin le tome 2 va sortir. Vous l'attendiez énormément. Et je suis super content de vous annoncer qu'il va sortir cette année en 2019. Je vous laisserai plus en détail sur Instagram ou sur Facebook, mais beaucoup plus sur Instagram. Les dates quand ça va sortir, la page d'ouverture, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai terminé la correction du tome 2 et je l'ai envoyé aujourd'hui. Alors là, on va rentrer dans le processus de l'édition, soit comme la correction avec mes éditrices, savoir si on arrange des trucs, si des trucs à changer ou rajouter, enlever. Enfin bref, vous voyez le genre. Et également, pour finir, j'ai passé le nouvel an avec Stéphanie et Jérôme, qui sont mes meilleurs amis, mais aussi frères et sœurs et tout ça. J'ai couché chez eux genre 4 ou 5 jours, puis c'était la fête et tout ça, c'était super le fun. Et voilà, alors c'est ce qu'il y en est pour mon année un peu chargée de trucs qui m'est arrivé. Cette année, pour les concerts, j'ai vu Black Veil Brides en VIP et Asking Alexandria à Portland, aux États-Unis, qui était un show très cool d'ailleurs. J'ai vu également Danny Worsnop, qui est le chanteur d'Asking Alexandria à Québec. Et il faisait une tournée, à vrai dire, acoustique et tout ça. Alors j'ai été les voir avec deux de mes meilleurs amis. Également, j'ai vu Escape the Fate et Picturesque à Québec. Picturesque qui est un de mes bands préférés présentement, genre je capote la musique, le CD est genre tout bon. Par la suite, j'ai vu Black Veil Brides 2 fois à Los Angeles, dont une fois que on était VIP. Alors j'ai rencontré 2 fois Black Veil Brides cette année en VIP. Les concerts étaient super malades. Également, j'ai été au Festival d'été de Québec. Et là-bas, j'ai vu Lord, Silverstein, The Chainsmokers, Atriou et Alex on Fire. Alors avec plein d'amis, genre Amélie, Francis, tout ça. Et c'était hyper le fun. Et également, j'ai été au festival de Lévis avec Gabriel, Jason, Samantha. Et j'ai vu Billy Talent et Bryan Adams. Alors, une grosse année de concerts, on aime ça. Et probablement qu'il y en a aussi d'autres que j'ai vus puis que je me souviens pas. Ça, c'est tellement mon genre. La couleur des cheveux maintenant. J'ai été vraiment en ordre de mes photos Instagram, ok? J'ai commencé l'année avec le gris. J'ai tombé vers le brun. Ensuite, le mauve, le bleu. J'ai fait un split de mauve et bleu, genre comme, je pense que ici c'était bleu, ici c'était mauve. J'ai fait jaune, rose, rose mauve. Et je suis de retour au gris pour la fin 2018. Alors, voilà. Alors, comme je vous disais, mon année 2018 a été vraiment un peu spéciale. Et j'ai déjà comme la boule dans la gorge, ça m'énerve. J'ai un peu le cœur qui palpite présentement. Ok. Comme je vous disais, c'est ça. Mon année 2018 a été un peu spéciale. J'ai passé de tellement beaux moments avec des amis. Il m'est arrivé plein de trucs super le fun. J'ai vraiment passé une belle année. Mais également, j'ai vraiment passé un bout dur pendant 2018. Et ça n'a pas été facile mentalement et physiquement. Je veux pas trop genre me révéler tout ça sur les réseaux sociaux et tout. J'ai révélé quelque chose sur moi que j'ai gardé depuis que j'avais 15 ans. Et ça faisait à vrai dire 8 ans que j'avais ça de secret en moi et tout ça. Et cette année, à vrai dire, j'ai voulu comme le dire. Et ça s'est comme pas nécessairement bien passé. Et c'est à cause de ça, à vrai dire, que j'ai arrêté YouTube parce que j'étais comme plus là mentalement et physiquement. À vrai dire, j'ai fait une sorte de coming out. Et ça s'est comme pas bien passé. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. J'ai dû arrêter YouTube parce que je n'allais pas bien. Je vous ai un peu caché ça également. Et c'est ça que genre je trouve ça un peu tannant sur les réseaux sociaux parce que je veux pas trop en dire sur ma vie privée. C'est comme bizarre à dire également, genre face caméra. Ça me perturbe un peu, mais genre je veux comme en dire également parce que si je peux aider des gens, eh bien je vais le faire, c'est sûr et certain. C'est ça. Alors j'ai révélé des affaires sur moi très personnelles cette année qui a pas été facile. Parce que c'est toujours très effrayant de révéler, à vrai dire, qu'est-ce qu'on est vraiment quand on a un secret caché depuis 8 ans, à vrai dire. Et c'est pas ça non plus que je voulais que les gens voient de moi, à vrai dire, parce que j'avais de l'air vraiment d'un zombie. Et c'est aussi cette raison-là que pourquoi j'ai pris un mois d'arrêt durant l'été et que je suis parti, à vrai dire, avec Stéphanie et Jérôme pour vraiment me relaxer la tête parce que j'avais... parce que sérieusement, ça allait comme plus bien, genre dans ma vie, tout ça.
Seigneur, on dirait que je vais brailler là. Alors c'est ça, j'ai dû comme quitter, pas quitter mon emploi, mais vraiment prendre du temps pour moi, pour m'éloigner, tout ça, pour vraiment comme décompresser, parce que je veux dire, c'était tellement intense. Suite à mon ouverture, ça s'est comme pas bien passé comme je vous disais, et à vrai dire, j'ai comme tombé dans l'alcool. Plus rien n'allait à l'intérieur de moi, et c'est plate à dire, mais l'alcool m'a, on peut dire, aidé à, on peut dire, survivre. C'est con à dire, mais genre, j'étais tellement comme démoralisé, tellement plus là, que l'alcool me donnait la joie de vivre, à vrai dire, et de reparler aux gens et tout ça. Ça me fait quelque chose de le dire aujourd'hui ouvertement, parce que l'alcool, c'est pas une solution à nos problèmes, tout ça. Oui, je bois comme la plupart des gens, comme une soirée, whatever, mais moi, à ce moment-là, j'étais tellement plus là que genre, le soir, avant de me coucher, je prenais de la vodka pour vraiment me calmer et que je puisse dormir au moins 5 heures par nuit, parce que je veux dire, je ne dormais plus. J'avais des cernes jusqu'au menton, j'avais le teint hyper pâle, je dormais plus, il y a plus rien qui se passait genre à l'intérieur de moi. Et par la suite, ça l'a engendré, j'ai tombé dans la drogue. À vrai dire, c'est ça. Je voulais comme aller bien, je voulais pour une fois être heureux, et je suis tombé dans la drogue, et c'est con, mais ça me rendait heureux. Ça m'aidait à être joyeux et tout ça, parce que j'étais juste comme... J'étais vraiment dans une sorte de dépression, et ça m'a... je voulais trouver une échappatoire, à vrai dire. Et la drogue me donnait la chance d'être heureux, d'être bien et tout ça, et de plus penser à mes problèmes. Mais à vrai dire, aussitôt que l'effet de la drogue arrêtait, je retombais, à vrai dire, comme super down et tout ça, et finalement j'en reprenais. Alors oui, aujourd'hui j'ai comme pas peur de dire non plus que j'ai pris l'alcool et la drogue pour m'aider. Aujourd'hui j'en prends plus. Je prends encore un verre, oui, parce que je veux dire, c'est le fun, c'est faire du fun des fois à une soirée, mais je veux dire, je prends plus ça genre pour me libérer, parce que je veux dire, à un moment donné, tu viens totalement dépressif, et on pourrait dire aussi accro, parce que genre tu veux être bien à l'intérieur de toi, et tu veux faire tout ce qu'il y en est pour être bien. Par la suite, j'ai eu énormément d'idées noires, et quand t'as juste de la merde, quand t'as juste de négatif qui te claque en pleine face, à un moment donné, tu essaies de trouver une porte de sortie, et moi je ne voyais plus, à vrai dire, la lumière, je ne voyais plus la joie, je voyais plus rien, à vrai dire, sincèrement je voyais juste noir. Alors voilà, je voulais vraiment que tout s'arrête, et finalement j'ai compris que c'était pas une échappatoire non plus. Et également, ça a causé aussi un autre problème, c'est que je me sentais plus à ma place nulle part, dans le sens que j'avais l'impression de pas avoir rapport nulle part. J'étais très solitaire. Je me faisais inviter à des parties ou à des soirées ou aller voir des amis, puis je disais non parce que je me sentais pas rapport à aller là, et ça m'a vraiment démoralisé, parce que genre je voyais plus personne, et au fil du temps je me sens plus pantoute à ma place nulle part, et sérieusement c'est le pire sentiment ever que tu peux ressentir. J'étais chez moi et je me sentais comme pas à ma place, et c'est chez moi. Alors j'étais juste à mon auto, je me promenais. C'était vraiment une passe très difficile de ma vie. Puis sincèrement, genre, je viens tout juste d'en sortir, et ça me fait du bien l'arrêter YouTube, parce que j'ai pu vraiment me concentrer sur moi-même. Mais par chance également, j'ai été vraiment très bien entouré. Sincèrement, c'est même encore aujourd'hui, genre... Même encore aujourd'hui, j'y pense, puis je suis comme... Sérieux, c'est vraiment super fou. Mes amis étaient vraiment là pour moi. Voilà, j'ai vraiment eu des amis comme proches, tout ça, qui m'ont hyper aidé. Je pense surtout à Stéphanie et Jérôme, qui m'ont énormément aidé à m'accepter comme je suis. Ils m'ont accueilli plusieurs fois chez eux, parce que justement, genre, j'allais pas bien, et ils le voyaient. Puis ils voulaient juste que genre j'aille bien, fait qu'ils m'accueillaient chez eux. J'ai dormi plusieurs fois chez eux, justement, parce que je me sentais comme à ma place nulle part et tout ça. Oui, j'ai encore des larmes aujourd'hui, parce que je repense à tout ça, c'est comme dur d'en parler aussi, parce que c'est une passe énorme dans ma vie, tout ça. Mais genre, j'ai eu vraiment des bons amis qui ont été là, super pour moi, tout ça. Également comme Amélie qui était là, à vrai dire tout le temps, surtout que j'avais un problème, je la textais. Gabrielle, ma meilleure amie, Sheila, qui est une de mes meilleures amies, qui ont été là également. Sincèrement, genre, maintenant, il faut que tu aies des amis comme ça dans ta vie pour t'aider à t'en sortir. Puis ça m'a vraiment comme super touché, encore là ça me touche, mais ça m'a vraiment super touché pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, et sincèrement genre
merci guys. Tabarnak, mon contouring, esti. Sincèrement, genre, si vous avez des problèmes, vous autres aussi, que vous allez pas bien et tout, trouvez vos vrais amis qui seront là, toujours là pour vous autres, qui vont vous texter genre à 4h du matin si vous allez pas bien, qui vont vous accueillir chez eux. Il faut avoir des amis comme ça dans la vie, et sincèrement, comme je disais, Stéphanie et Jérôme, c'est comme une soeur puis un frère. Sincèrement, ils m'ont fucking aidé là-dedans. Et c'est complètement genre... Et encore aujourd'hui, c'est complètement fou parce que je veux dire, ils auraient pu comme me laisser là, mais genre, ils voyaient vraiment que j'avais besoin d'aide et ils sont vraiment là pour moi et tout ça, fait que je suis comme vraiment reconnaissant. En 2018, j'ai découvert qui était vraiment là pour moi et c'est qui vraiment mes meilleurs amis et tout ça. J'ai essayé de pas pleurer, ok? Mais c'est tellement comme touchant et tout ça, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous. Ceux qui vous aiment vraiment, qui veulent vraiment que vous sortiez de ce calvaire. Sincèrement, genre, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si mes amis n'auraient pas été là. Sincèrement, je vais vous le dire. Quand on voit sur les réseaux sociaux ma vie, genre sur Instagram, tout ça, tout le monde sont comme là, oh mon dieu, j'aime full, comme, tu fais full de trucs super cool, je voudrais avoir ta vie et tout ça. Mais sincèrement, vous voyez tellement juste qu'est-ce qu'on poste sur internet et genre, vous voyez pas vraiment le background de qu'est-ce qui se passe. Et sincèrement, genre, je postais des photos que genre j'étais super heureux, tout ça, mais à vrai dire, j'étais juste comme pas heureux avec moi-même. Je m'acceptais pas, je voulais juste comme que tout se finisse. Et c'est fucking important, sérieusement, d'en parler quand tu vas pas bien, de pas comme garder ça à l'intérieur de toi comme je l'ai fait, parce qu'à un moment donné, tu vires fou. Tu ne bois que du noir, à vrai dire tout ça. Mais sérieusement guys, merci beaucoup d'avoir été là pour moi, genre, je suis hyper reconnaissant, ça m'a extrêmement touché de tout ce que vous avez fait. Maintenant genre, oui je pleure, mais genre, je vais super bien. Maintenant aujourd'hui je m'accepte comme je suis, j'ai retrouvé à vrai dire la joie de vivre. Et après ça aussi, je me sens comme à ma place et je sens que 2019 va être une année remplie d'émotions, de projets et tout ça, et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va m'arriver en 2019. Merci à tous ceux qui m'ont hébergé, on pourrait dire ça comme ça, avant que genre je fonde dans l'arme encore plus. Merci beaucoup tout le monde. Alors guys, pour finir cette vidéo là, je veux vraiment que vous pensiez à vous pour 2019, profitez pour vraiment vous amuser. Je vous souhaite à tous de passer une année super géniale. Merci beaucoup de toujours être là sur YouTube, mais aussi sur Instagram, même si j'étais plus là dernièrement. Pour 2019, je vais vraiment commencer en beauté et recommencer YouTube à vous parler de livres, mais également de d'autres trucs, que ce soit de la musique, de la mode, des trucs qui vraiment que j'adore. Et je vais vraiment diversifier ma chaîne aussi. Pas juste parler de livres, mais également d'autres trucs que j'aime, de vous apporter avec moi un peu partout. Je vais faire plus de vlogs, comme les writing vlogs, les vlogs d'écriture, les vlogs de lecture. À vrai dire, j'ai comme des bonnes idées en tête que j'aimerais vraiment mettre sur YouTube. Et j'espère que vous allez continuer à les regarder, à les commenter, les liker, tout ça. Et encore, toutes vos doses d'amour que vous m'envoyez, sincèrement, merci beaucoup, ça me fait toujours du bien. C'est tellement le fun que de recevoir vos messages. On se retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, profitez en 2019, faites pas comme moi, acceptez-vous comme vous êtes et fuck le reste, hein. Bye tout le monde.